Ok, on commence à savoir faire des choses maintenant. On fait du texte, on anime, on fait bouger des formes, etc. Maintenant, on va s'organiser un peu et on va voir comment on peut travailler avec Premiere. À ce stade des After Effects Basics, vous devriez savoir où trouver vos panneaux et éléments, créer des éléments, des calques, utiliser les outils de base, créer des animations, des textes, des calques de forme ou des masques, et appliquer des effets. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez retrouver les liens des vidéos dans la description ci-dessous. Dans After Effects comme dans Premiere Pro, vous pouvez modifier les réglages de votre séquence ou de votre composition à tout moment de votre projet. Pour ça, c'est très simple. On va dans Menu, Composition, Paramètres de composition. Si l'option est grisée, c'est que vous n'avez pas sélectionné de composition à modifier. À partir de là, After va vous permettre de changer le nom, la résolution, le format de pixels, la cadence, donc la fréquence d'image, mais aussi de modifier la durée de la composition si nécessaire. Parfois, il se trouve que certains effets d'After Effects marchent mieux sur un métrage simple que sur une multitude de calques, ou alors que vous avez 180 calques dans votre composition et que ça devient un petit peu compliqué à s'y repérer. Vous allez avoir la possibilité de créer des pré-compositions qui sont en fait l'équivalent des séquences imbriquées dans Premiere Pro. Ces pré-compos peuvent être créés directement depuis votre panneau de composition en sélectionnant les calques que vous souhaitez transférer et en faisant un clic droit, pré-composition. After vous propose alors deux options. Laisser les attributs ou les transférer dans une nouvelle composition. Si vous avez plusieurs calques, vous n'avez pas d'autre choix que de les transférer. Les attributs sont en fait les paramètres et les effets que vous avez appliqués sur vos calques. Si vous précomposez un seul calque en laissant les attributs, les effets appliqués sur le calque seront conservés dans la composition actuelle et non pas envoyés dans la précomp. Après avoir appuyé sur OK, vous pourrez retrouver votre précomp dans la composition principale et l'ouvrir en cliquant dessus. Vous allez y retrouver la sélection de calques que vous y avez envoyés et vous pouvez continuer à les modifier au besoin. Utiliser des précompositions, c'est le bon moyen pour créer des animations à partir d'éléments et de pouvoir changer ces éléments rapidement et facilement. Par exemple, j'ai cette photo qui est présente dans 3 animations et compositions différentes. Plutôt que d'avoir à remplacer la photo par une autre dans chaque composition, j'utilise une précomp pour y mettre ma photo et la redimensionner comme bon me semble. Une fois que je reviens dans mes autres compositions, vous pourrez voir que la photo a été changée sans que ça n'en perturbe l'animation. Si vous avez des clients qui changent d'avis régulièrement, c'est un bon moyen pour éviter de perdre du temps inutilement. Bon alors vous faites des animations, vous organisez votre projet, vous êtes au top. Maintenant, comment vous allez utiliser vos animations dans Premiere Pro ou dans d'autres logiciels? La première option, c'est d'exporter votre composition. Comme dans Premiere Pro, le raccourci en général c'est CTRL-M, mais pas sur Mac il me semble, alors vérifiez bien vos raccourcis clavier. Dans le panneau file d'attente de rendu, vous allez pouvoir paramétrer votre export qui sera par défaut sur non destructif. After exportera avec le format natif de la machine, donc AVI sur PC et MOV sur Mac. Vous pouvez changer ces paramètres en cliquant sur non destructif. Vous pouvez alors choisir le format d'export si vous voulez ajouter une couche alpha pour inclure la transparence dans votre vidéo, etc. En cliquant sur le nom de la composition, vous allez pouvoir sélectionner le dossier de destination et le nom de votre fichier, et si les réglages vous conviennent, vous pouvez cliquer sur Rendu et After exportera la vidéo. Si au contraire vous souhaitez plus d'options, vous pouvez cliquer sur File AME, qui va envoyer votre composition à la file d'attente de rendu de Media Encoder. Media Encoder va vous proposer la même interface d'export que dans Premiere Pro. Pour en savoir plus sur l'export avec l'interface de Premiere Pro, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo dans la description ci-dessous. Une fois que votre graphisme est exporté, vous pouvez tout simplement importer votre vidéo dans votre séquence de montage par-dessus le reste. Maintenant, on a des clients qui changent d'avis. On veut changer la police du texte ou la couleur de cette forme ou cette animation est trop complexe, il faut la simplifier, etc. Alors du coup, vous allez faire quoi? Vous allez rechanger votre animation, réexporter, réimporter dans Premiere. Et si votre client change d'avis, va falloir que vous recommenciez tout depuis le début. Noob. Du calme, Bob. Mais pour ceux qui travaillent avec Premiere Pro, Adobe a créé quelque chose de magique qui s'appelle le Dynamic Link et qui vous permet de travailler avec plusieurs logiciels interconnectés. Je m'explique. Vous n'allez pas exporter votre composition After. No. Vous allez importer votre projet After Effects dans votre projet Premiere Pro. Pour ça, on va simplement glisser le fichier de projet After Effects dans votre panneau de projet Premiere Pro. À partir de là, Premiere va vous demander quelle composition vous voulez importer. Vous ne pouvez en sélectionner qu'une. Une fois la composition importée, vous pouvez l'ajouter dans votre montage. L'avantage, c'est que si vous faites une modification dans After, elle sera automatiquement mise à jour dans Premiere.
Le désavantage, c'est que plus votre composition sera complexe et longue, plus cela prendra du temps à l'export. Maintenant, supposons que c'est l'inverse. Vous êtes dans Premiere, vous avez fait votre montage et vous devez caler des effets spéciaux sur un plan de votre montage ou caler une animation en fonction de votre plan. La manip est un peu inversée, vous allez devoir envoyer votre plan vers After Effects. Mais c'est pas plus compliqué. Dans Premiere Pro, vous allez sélectionner l'élément en question, vous allez faire un clic droit, remplacé par une composition After Effects. Si un projet After est déjà ouvert, une nouvelle composition liée avec Premiere Pro apparaîtra dedans. Sinon, After vous demandera de créer un nouveau projet. Bon bah voilà pour des bases d'After Effects. Mais ce n'est pas fini. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux plugins, aux extensions et aux expressions dans After Effects qui vous permettent d'aller un peu plus loin avec le logiciel. Au fait, je vous ai pas dit, le 24 février, on va faire un épisode spécial des After Effects Basics avec un live dans lequel je vais vous montrer des cas pratiques et répondre à toutes vos questions. En attendant, continuez d'explorer After Effects et de découvrir toutes ces possibilités. Ciao! Retrouvez les autres épisodes d'After Effects Basics sur la chaîne YouTube. Découvrez aussi le montage vidéo avec les Premiere Pro Basics.